Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Frédéric, un chef boulanger qui a participé à M6, la meilleure boulangerie de France. Dans cette vidéo, on va aller réaliser sa viennoiserie signature, la brioche feuilletée. Mais avant de commencer cette vidéo, on n'oublie pas de s'abonner, de liker, de commenter et de partager un maximum cette vidéo. Allez les amis, je vous emmène avec moi à la rencontre de Frédéric, c'est parti. Les amis, je viens d'arriver devant la boulangerie de chez Frédéric. Regardez-moi, la façade de la boulangerie, elle se situe à Cannes, au début de la rue Ménadier. Regardez, participer à la meilleure boulangerie M6 en France. On peut la retrouver. On peut retrouver l'émission en replay sur M6. Regardez ça. Il est pas beau le chef. Accompagné de Bruno et de Norbert. Bon, nous on va aller se changer et rejoindre le chef en pâtisserie. Je me suis changé et on va aller à la rencontre du chef. Allez, viens, suis-moi. Bonjour chef. Et bonjour. Comment ça va? Bah, ça va bien et vous-même? Ça va très bien. Bon, vous nous faites quoi de bon là? Ah, ça c'est la petite recette pour la brioche feuilletée. La brioche feuilletée? Voilà. Donc pour faire la brioche feuilletée, on a besoin de quoi? Alors des œufs, de la farine, du sucre, du sel et de la levure. Ok. Et du beurre. Et Du du beurre beurre qui reste au frigo, qu'on mettra en fin de pétrissage. D'accord. Voilà. Donc là on commence par casser les œufs, C'est ça, toujours le liquide en premier et on rajoute ensuite la farine, la levure, le sucre, le sel. Et comme je vous dis, on mettra le beurre en fin de pétrissage. Donc quand vous êtes passé sur M6, comment ils étaient Norbert et le chef Bruno? Oh, ils sont super, hein. Ils sont super Ils sont gentils. marrants, ouais. Bon, Bruno est un petit peu plus, on voit que c'est un peu le chef d'orchestre, je veux dire. Bruno, c'est vraiment le meilleur ouvrier de France, voilà, donc il a un petit peu plus... mais je trouve que par rapport aux autres années précédentes, je trouve qu'il s'est détendu, qu'il est plus, plus tranquille, un peu plus cool, voilà. Donc bon, après c'est un chef, hein, il n'hésite pas, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il le dit. Bah oui, Donc comme tous les chefs, hein, voilà. Donc c'est très bien parce que ça nous apprend à nous remettre en question, à sortir de meilleurs produits. Voilà, à toujours essayer de s'améliorer. Moi c'est toujours ce que j'essaye de faire. Donc avec mon savoir, maintenant j'ai pas non plus, j'ai pas de BP, j'ai pas de tout ça, mais j'ai beaucoup appris chez les compagnies Tour de France. C'est eux qui m'ont donné tout ce savoir et cette rigueur surtout. Parce que chez les compagnons, la rigueur c'est primordial. Donc là on vient de casser les œufs. Voilà. Là on met quoi dedans? On met toutes les poudres? On met tout, la levure, le sel, le sucre. Donc voilà. Alors voilà, c'est parti. Donc vous voyez, pendant 14 minutes. Donc pendant 14 minutes, on va pétrir la brioche. Quelle vitesse? Première vitesse. Première vitesse? Juste en première vitesse. Pourquoi la première vitesse et pas par exemple vitesse Alors, pourquoi? Parce que c'est une pâte qu'on va travailler beaucoup. C'est-à-dire qu'on va la tourer. Quand on parle de tourage, ça veut dire donner beaucoup de force. D'accord. Avec une farine de force. Donc, le pétrissage, il faut que ce soit une pâte bâtarde, on dit ça, comme on dit dans le jargon boulanger, c'est une pâte bâtarde. Donc, il ne faut pas qu'elle soit trop pétrie, mais pas assez pétrie. Il faut qu'elle soit entre les deux, en fait. Donc, vous verrez à l'arrêt du pétrissage, quand la souplesse de la pâte, elle va être très très souple, en fait. Parce qu'après, on va rajouter le beurre. Donc, au bout de 10 minutes, donc, à 10 minutes de du beurre froid, coupé en petits dés, on va rajouter à 10 minutes pour aller jusqu'à 14. Et à 14 minutes, on envoie de 1 minute en deuxième. Une seule minute en deuxième. D'accord. Voilà. C'est pour lui donner, c'est juste pour lui donner un petit peu de peps. Ok. Et ensuite, on va la débaquer. On va la peser dans des bâtons de 2 kg. Okay. Et ensuite, on coupera des morceaux de beurre de 500 grammes pour le tourage. D'accord. Vous voyez bien, la pâte elle est très très souple. Oui. Donc c'est vraiment une pâte très très souple on ne dirait pas qu'on va avoir une pâte après assez ferme quand on va incorporer le beurre. Surtout quand elle sort du frigo, on va voir à la prochaine étape. Vous allez voir que la pâte, on n'a pas l'impression qu'elle est comme ça au départ, quoi. Donc, bah oui, non, mais là pour moi, ouais. Voilà. J'ai jamais vu une brioche. Après, moi, c'est rare que je faisais des brioches où je travaillais. D'accord. C'est vrai que
plus dans la pâtisserie, vraiment. Tout à fait. Pâtisserie. Ouais, voilà. Parce que ouais, comme je dis, j'ai viennoiserie, j'ai quelques lacunes en viennoiserie. Et c'est pour ça que moi, quand je vois cette pâte, j'ai envie de lui rajouter un peu de farine pour lui donner un peu de. Mais vous c'est voyez ça, ce que je veux dire? c'est ça. Et vous allez voir que vous allez être surpris quand... Ouais, après c'est vrai qu'on n'a pas encore incorporé le beurre, mais... Et en plus, ça va être encore plus mou avec le beurre. Ah ouais, ah bah oui. Ça va être encore plus mou. Le seul truc, c'est que c'est comme moi, par exemple pour le feuilletage, par exemple, moi je fais mon feuilletage à 80% d'hydratation. Ça veut dire quoi 80% d'hydratation? Parce que là vous nous parlez Alors en d'un fait, technique, mais il y a des... un feuilletage, normalement c'est à peu près, quand on pétrit la pâte, on met par exemple 1 kg de farine, on met 500 g d'eau. C'est la base. Vous voyez ce que je veux dire? Et après on tourne, où il y en a, ils mettent un peu de beurre. Moi j'hydrate à 80%, c'est-à-dire que pour 1 kg de farine, c'est comme si je mettais 800 g d'eau. D'accord. Ouais, bah oui. Complètement, c'est encore plus que le pain. Et je travaille avec du beurre fondu pour le feuilletage. Donc Ah ouais, c'est la différence. Donc le beurre fondu, ça agit moins sur, comment dire, ça, je sais pas comment l'expliquer. Disons qu'en fait on a une pâte qui est qui est aussi molle que ça pratiquement. Ok. Mais comme c'est du beurre et qui qu'au frigo, Viens voir la pâte, bien. et comme au frigo il va se ressaisir, on a l'impression qu'on a une pâte un peu comme la brioche. Quand on va rajouter le beurre, ça va être très mou. Par contre, dans 12-15 heures après, Ah bah, on a l'impression que c'est une pâte D'accord, ok. assez ferme en fin de compte. Et il y a une température à respecter pour l'incorporation du beurre ou... Il faut que les œufs soient au frigo. D'accord. Voilà. Parce que ensuite, à la fin du pétrissage, il faut laisser un temps de pointage de 45 minutes à l'extérieur. D'accord, ok. C'est-à-dire on met dans un bac, on la filme ou on met un papier de beurre. Moi je mets un papier de beurre dessus. Donc pour que ce soit bien, que la pâte elle ne croûte pas avec l'air libre, etc. On la laisse à température ambiante pendant 45 minutes et ensuite on la met au frigo. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est pointé, c'est faire pousser la pâte. Faire pousser la pâte tout simplement pendant 40 minutes. Il y en a, ils disent mettre dans un linge, voilà, à la maison, c'est voilà, on met un petit torchon sur la pâte pour la laisser lever et après pour pouvoir la travailler. Exactement. Sauf que là, on fait pareil, sauf que pendant 45 minutes, tu ne touches pas et après, on la bloque pendant 12 heures à 3 degrés, donc avant de la travailler définitivement. C'est le réseau glutineux en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, la brioche est pétrie. On va regarder le réseau glutineux. Donc le réseau glutineux, c'est l'association des produits et c'est ce qui forme, voilà. Quand le réseau il est formé, c'est-à-dire qu'on on peut pratiquement voir à travers sans la déchirer. Et là il est très beau. Là l'extensibilité est magnifique. Donc vous voyez. Ah ouais, carrément. Voilà. Là on est limite sur... C'est ça. C'est vraiment... Et là plus fin on peut pas faire. Non, là c'est... Voilà. Et après, bon, bien sûr, si on tire trop dessus, ça craque, mais c'est pour vous dire que le réseau, il est vraiment bien tissé, voilà. Donc, c'est magnifique. Donc voilà. Donc ça, c'est la brioche qu'on a vue ensemble tout à l'heure. Donc on va mettre au froid pendant entre 12 et 24 heures. Voilà. Les amis, on n'oublie pas le petit pouce bleu pour la brioche, hein. Le pouce bleu. Donc voilà, nous avons pétri la brioche tout à l'heure, nous l'avons incorporé le beurre en fin de pétrissage et nous voici 12 heures après. Donc, 12 heures après. 12 heures après, elle a passé sa nuit au froid et comme je vous disais tout à l'heure, vous avez vu, elle était toute, voilà, elle est toute ferme, bien. Ouais. Non, c'est vrai qu'elle est belle la pâte, elle est magnifique. Hein. Voilà. Donc ça, bien évidemment, on va bien la dégazer. D'accord. Pour incorporer le beurre. C'est ça, pour enlever déjà toutes les gaz carboniques à l'intérieur. Et surtout après, pour pouvoir bien incorporer le beurre, parce que c'est assez compliqué. D'accord. Surtout au niveau du feuilletage, il faut bien que le beurre il soit... J'en peux plus. Faut que tu interviens. Donc, là, on va... Là, vous enlevez tout le gaz carbonique, c'est ça? C'est ça. Et ensuite, il faut faire un pâton bien régulier. Vous voyez, on a du mal à l'allonger parce qu'elle a beaucoup de force. Elle a récupéré beaucoup de force
avec le froid. D'accord. En fait, il faut égaliser un pâton qui soit bien carré, pas trop grand, suivant la taille du beurre. Pour pouvoir bien refermer. Exactement, on fasse un beau portefeuille, une belle enveloppe pour faire un beau portefeuille après. Donc là, le beurre, il est bien sûr, il est dur. On va le ramollir. Alors là, c'est pareil, il faut faire un beau carré. Pour bien suivre le pâton. Voilà. Donc ensuite, on fait comme une enveloppe en fait de papier. Hein. Enveloppe. Voilà, on l'enveloppe bien. Ok. Alors ensuite, tout gentiment, on l'incorpore. Il faut que le beurre soit homogène dans tout le pâton, sinon il y a des endroits, s'il n'y a pas de beurre, il n'y aura pas de feuilletage en fait. Donc la brioche sera très irrégulière. Donc là, on fait juste, vous voyez, on colmate juste. Ce qu'il y a, c'est comme une pâte à modeler quand elle est bien faite, la pâte à brioche. On peut la travailler. Donc là, le beurre est emprisonné. C'est ça, voilà. Sans excès de pâte, ni au-dessus, on rajoute pas, parce que des fois, ça déborde un petit peu, on rajoute la pâte par-dessus, et le beurre, il est très très mal incorporé. Donc là, en fait, on a un très beau pâton. Voilà. Donc on voit bien, le beurre, il a bien pris sa forme. Et maintenant, on va de nouveau l'aplatir. Un joli rectangle. Le passer au laminoir ou après pour le faire en famille, on peut le faire aussi au rouleau. Mais c'est plus sport en rouleau. Ah oui, c'est très très dur au rouleau. Ça travaille beaucoup les épaules. C'est ça. Tandis qu'au laminoir, c'est le dos qui travaille avec exactement, le bouton. Juste le bouton. Voilà. On appuie sur le bouton, le reste ça se fait tout seul. C'est vrai qu'elle est. Mais là, le beurre, il est bien incorporé. J'ai rarement vu une pâte aussi belle. Voilà, donc on prend la pâte. On va monter là au laminoir. Donc voilà, surtout au laminage, quand on travaille une pâte au laminoir, très très peu de farine. Il faut vraiment, voilà, juste histoire de dire pour pas que ça colle. C'est ça, ouais. Voilà, mais on ne peut pas lui rajouter plus de farine qu'elle en a déjà. Surtout pas rajouter de farine, c'est ce qui va casser complètement le feuilletage. Surtout entre les tours, vous allez voir, on va faire un premier tour. Donc on descend de 2 mm en 2 mm pour pas brusquer justement la pâte. Et pour ceux qui veulent se procurer un laminoir, c'est combien à peu près 8000 Voilà, dans ces eaux-là, ça dépend, il y a toutes les valeurs. Entre 5 et 10 000 euros. Voilà, 5 et 10 000 euros un bon laminoir. Après, vous pouvez acheter le laminoir à main, vous savez, pour faire les pâtes. Voilà, c'est ça. Donc là, voilà. Là, c'est vrai que c'est très sport, là. Là, c'est le doigté. C'est le doigté, voilà. Ça. Donc là, ensuite... Elle est belle, hein. Là, on peut voir le beurre qui est bien incorporé. C'est ça, très très bien incorporé. Il y a toujours un petit coup de brosse pour enlever l'excédent de farine dans les tours. D'accord. Voilà. Donc, voilà, comme ici par exemple. Et là, c'est quoi comme pliage que vous êtes en train de faire? Donc là, on fait un tour simple. Un tour simple. Donc, c'est un pliage en portefeuille, on appelle ça. Voilà. On a donné un tour au pâton. On va le faire à 3 reprises. D'accord. On l'a fait une fois. Là, on retourne le pâton pour que le côté bien lisse soit par-dessus. Ok. Voilà. On va le mettre dans la cellule de refroidissement qui est à moins 30 degrés. Voilà, on voit bien la température moins 30. Moins 30 pendant combien de temps? Alors, on va arrêter la cellule directement. Donc là, elle est assez froide. On va la laisser reposer
Voilà. Vous l'allumez. On l'allume et après on l'éteint pour pas justement attaquer la matière première. Donc là, la cellule, c'est une cellule de refroidissement, donc elle va garder la température pendant très longtemps. Ok. Donc même si le thermomètre il est arrêté, mais ça va pas brûler les produits, attaquer les produits, etc. C'est juste pour le tourage, bien évidemment. Donc on va laisser pendant une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, on va refaire un deuxième tour, ce que je viens de faire, la même chose. Ok. On va laisser poser encore une demi-heure et une demi-heure après, on fera un troisième tour et la pâte elle sera prête. D'accord, ok, ça marche. Donc on fait 3 fois cet exercice. On l'a fait une fois, on va le faire une deuxième fois et on va le refaire une troisième fois avec une demi-heure de décalage. D'accord, ok. Voilà. Ok, et ensuite, on laissera encore reposer la pâte pendant 1 heure. Donc j'ai une pâte en bas qui est prête, qui est à 3 tours, on va voir ça. Donc là, en gros, vous nous avez déjà préparé une pâte ou vous avez déjà réalisé 3 tours. Les 3 tours. Voilà. Donc on fait 3 fois ce système-là. D'accord. Donc à la seule différence, je vais vous montrer. Donc une fois que la pâte sera reposée, pour que je vous montre bien. Donc parce que là, on va pas attendre bien sûr 30 minutes pour le faire. Il faut bien prendre dans le sens ici, pour l'allonger de ce sens-là. Il ne faut surtout pas le faire dans le même sens. Il faut tourner le pâton pour le faire dans ce sens-là et après on refera pareil. Et en quoi c'est différent? En quoi ça change face à en fin de compte, ici vous avez déjà tourné dans le même sens, donc pour faire des feuilles, si vous le faites toujours dans le même sens, la feuille elle est toujours dans le même sens. Si vous cassez dans l'autre sens, les feuilles se superposent et c'est ça qui donne le feuilletage en fait à la pâte. Ok. Voilà, c'est la différence. Donc là on va laisser une demi-heure et on reviendra tout à l'heure. Voilà. Alors là, donc on a fait nos 3 phases de tourage, c'est-à-dire 3 fois un tour, comme je vous ai expliqué, chaque demi-heure de repos. Donc là, le pâton est terminé, il est à 3 tours. Maintenant, on va l'allonger pour pouvoir le détailler et mettre les brioches feuilletées en caissette et en pousse, qui durera en moyenne 3 heures la pousse, donc à 27 degrés. D'accord. Pourquoi 27 degrés? Parce qu'au-delà, on va commencer à brûler les sucres, le beurre il va transpirer, il va sortir de la brioche. Le beurre il commence à fondre à partir de 30-31 degrés. Voilà, mais si on va au-delà, ça va abîmer le produit. D'accord, ok. Donc le meilleur c'est 27-28 degrés, allez, voilà. Mais après au-delà, par contre il faut, en dessous c'est pas bon non plus parce que ça va mettre trop de temps à pousser et le réseau va se resserrer un petit peu, donc ça va rester trop longtemps en chaud. D'accord. Donc c'est en moyenne 3 heures, 3 heures et demie, voilà, de pouce. Et donc là on va l'étaler, mais à combien de centimètres? Alors là on va étaler la pâte, on va descendre à 4 mm en fait. 4 mm, ok. Ah voilà. Ouais, ça va être très très fin. Donc là on élargit un petit peu le pâton pour avoir notre base pour le roulage. Voilà, on descend à 11. Ok. Voilà, et donc on voilà. Donc là, pareil, on fait bien les bordures. Voilà, sans trop la travailler. Un petit peu de farine en dessous pour pas que ça colle. Et là, on descend au fur et à mesure. On passe à 8. Si vous descendez tout d'un coup, la pâte elle passe pas. Ah, ça, le beurre il va ressortir par-dessus la pâte parce qu'on va l'écraser en fait. On ne l'allonge pas, on va l'écraser. C'est pour ça qu'on descend. Et là à partir de 6, on descend même un par un. Donc là on est à 5. Donc on égalise bien pour avoir un joli pâton bien rectangulaire. Elle est belle, hein. Voilà. Donc pas de farine, très peu. Juste un petit peu en dessous parce que en dessous c'est pas gênant. Pour pas que ça accroche justement au laminoir. La pâte soit bien froide. Et là, on passe à 4 deux fois. On la passe dans un premier sens. Voilà. On la repasse dans le deuxième. Et on la repasse dans le deuxième. Et pourquoi on ne va pas en dessous de 4? Parce que en dessous de 4, le feuilletage sera trop fin. C'est-à-dire que ça va 3 mm, ça va écraser le beurre. Et du coup, le feuilletage sera beaucoup plus fin et il n'y aura plus ce croustillant qu'on a avec la brioche feuilletée justement. Comme pour les croissants par exemple. Donc là, on la plie. On la plie. Voilà. C'est juste
pour bien enlever la farine. Voilà. D'accord. Notre carton, là, il est prêt à détailler. On va mettre sur la grille. On va redescendre et on va l'allonger et on va le détailler. Allez, c'est parti. On la redéroule. Voilà, magnifique. Elle est belle. Très très belle. Donc là, on égalise bien les bords. On couteau de tour pour pas abîmer le feuilletage. Voilà. Ensuite, on va partager. Donc, je fais 2 tiers, 1 tiers en général pour les brioches pépites de chocolat et les brioches au sucre. Ensuite, très important, humidifier légèrement la pâte pour Avec que de l'eau. avec de l'eau. Juste Pourquoi de l'eau de l'eau nature. Pourquoi de l'eau? Pour pas que ça donne de couleur à la pâte. On met pas de dorure, on met pas d'œuf, on met pas de tout ça. C'est juste uniquement pour coller la brioche feuilletée, pour pas que la pâte, en fait, quand elle pousse, elle se détache elle reste bien collée et que juste qu'elle pousse en champignon, en fait. D'accord, ok. Voilà, bien humidifié partout. Là, on est bien. Ensuite, on rajoute les pépites de chocolat. Pareil, pas besoin d'en mettre. Des tonnes. C'est juste équilibrer, juste voilà, qu'il y ait bien la sensation de chocolat dans la brioche. Évitez de trop en mettre en bas pour que ici on puisse bien coller. Voilà, soit bien équilibré partout. Voilà. Ensuite, juste un petit peu pour qu'elle soit rentrée dans la pâte, un tout petit peu, pour que quand on roule, on n'ait pas de soucis, que les pépites basculent. Et là, on commence à rouler gentiment. Voilà. Et vous voyez, grâce à l'eau, la pâte se colle et après, on n'a plus qu'à rouler sans trop serrer. Il faut quand même qu'elle soit serrée un petit peu pour qu'elle se tienne. Et voilà. Et ensuite, voilà, la pâte est prête. On va la laisser poser là 30 secondes. Le temps de faire sel au sucre. Donc on fait la même chose. On égalise la pâte. Voilà. On enlève le surplus. On prend l'eau. C'est juste pour coller un petit peu le sucre et surtout quand on roule la brioche, pas avoir de difficultés parce qu'elle se déroule aussi. Si elle a tellement de force la brioche feuilletée que ça va se dérouler. D'accord. Donc c'est juste pour vraiment. Et là, le sucre. Voilà, le sucre qui va donner ce croustillant à l'intérieur, plus la caramélisation de la brioche. Donc on fait comme les pépites de chocolat. Voilà. Donc là, largement suffisant. Et ensuite, comme les brioches pépites, on roule. Là, on voit bien la technique du boulanger. Hein. Il n'y a pas de machine qui fait quoi que ce soit ici. Hein. Ah là, il n'y a pas de machine. Hein. Tout est à la main. C'est ça la beauté du métier. Tout est fait. Voilà. Ouais, c'est beau. Et en plus, quand la pâte elle est magnifique comme ça, c'est un régal. Rien qu'au toucher, on se régale de toucher la pâte. Et voilà. On a la régularité. Et là, on voit bien le roulé, le magnifique. Regardez ça. Le roulé, comment il est beau.
Là après, ça part en pouce et ensuite ça part au four. Voilà. Combien de temps en pouce, 3 heures? Donc 3h, 3h30 de pouce. Et ensuite, ça part au four. Et après, ben, on dégustera tout ça. Ça marche. Alors là, donc, nous avons fini de réaliser la brioche feuilletée. Maintenant, nous allons passer à la phase de mettre au four. D'accord. Donc, toujours avoir un petit peu de dorure, sans abîmer la brioche pour le feuilleter, parce que le feuilletage, si on appuie trop, c'est écrasé. Il n'y a que du jaune d'œuf dans la dorure? En fait, non. Il y a un tout petit peu de sel D'accord. et il y a c'est de l'œuf entier qu'on brasse à la fourchette, hein, comme une omelette. Et ensuite, on met un tout petit peu de sel. Ça a toujours été, c'est pour la couleur, en même temps de la dorure. Que ça fasse une belle couleur sur la brioche, ça brille. Et ensuite, on va faire donc nature. Là, il y a nature, pépites de chocolat et perles de sucre. Ok. Les perles de sucre, ça amène un croustillant supplémentaire. On ne veut pas dire que la brioche est super sucrée, mais les gens aiment beaucoup, ça caramélise la brioche et on le verra à la fin de la cuisson. En dessous du moule, ça caramélise bien la brioche et c'est ce qui donne le croustillant supplémentaire. Norbert et Bruno, c'est ce qu'ils ont dégusté. Ah, c'est ce qu'ils ont. Ils ont été très surpris d'ailleurs que je rajoutais du sucre par-dessus. Ils pensaient que ça allait être trop sucré, en fin de compte pas du tout. Ils ont bien visualisé le dessous, comme quoi c'était bien caramélisé tout ça, ils ont vraiment apprécié. On est bien sur la spécialité du chef, les amis. Hein. Et combien de temps avez-vous mis pour élaborer tout ce produit? Ah, il faut un peu, c'est comme la pâte à croissant, j'ai mis 7 ans, la brioche feuilletée, pour avoir une recette vraiment bien équilibrée. Il faut compter au moins 4-5 ans pour vraiment travailler. Disons qu'il faut associer il faut le sucre, entre le sucre, le sel, les œufs, le beurre, il faut le pétrissage, tout est important en fait dans la recette. Donc en fait, pour qu'une brioche soit super bien réalisée, tous ces ingrédients-là, ils doivent être vraiment... c'est vraiment important de bien amalgamer le tout en fait, de trouver une recette équilibrée. Après, j'ai pris un peu de mes chefs, des compagnons, des meilleurs ouvriers de France, tout ça, j'ai assimilé. Après, j'ai fait ma propre recette, je l'ai améliorée à chaque fois. Et voilà, et après, j'arrive à un résultat où j'ai quand même eu 8 sur 10 pour Norbert et Bruno. C'est déjà énorme, c'était pas mal. Il fallait que je mette un petit zeste de citron maintenant que je mets après la sortie du four. Ah ouais. C'est ce qui a manqué pour que j'ai presque le maximum. Il m'a dit un petit zeste de citron. Et c'est vrai que le zeste de citron, ça change tout sur la brioche. Ça rajoute de la fraîcheur avec le croustillant. Là, pour l'avoir goûté avec le zeste de citron, voilà. Je confirme, elle est super bonne. C'est super bon. Donc là, on les enfourne dans un four à combien? À 200 degrés. 200 degrés. Voilà, 200 Pendant combien de temps? Pendant à peu près entre 15 et 18 minutes, tout dépend. D'accord. Voilà. Par contre, bien cuire sur plat comme métal, pas sur grille. Parce que si on cuit sur grille, c'est juste pour la pousse. Parce que si on cuit sur grille, ça creuse la brioche. Et la brioche va exploser complètement au four en 2 minutes. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une poussée de chaleur trop importante. C'est pour ça d'ailleurs qu'on cuit à basse température. Et ça change pas si la plaque elle est bien chaude ou pas, ça sert à rien, non? Pas du tout, au contraire, il ne faut pas que la plaque soit chaude. C'est pas comme les brioches têtes. Les brioches têtes, il faut toujours que la plaque elle soit bien chaude. On pose les brioches têtes dessus pour faire exploser la tête. Et là, il ne faut pas parce que sinon la brioche va se retourner. D'accord. Même comme ça, des fois, par moment, elle se retourne avec l'excès de force de la pâte parfois. Si on travaille des fois un petit peu trop rapidement, ça dépend aussi des farines qu'on reçoit. Il y a des farines où on a... même si c'est une farine type 55, c'est une farine quand même déjà de force, donc c'est une farine de gruau, mais tout dépend de l'arrivage. Des fois, il y a un peu entre l'extensibilité et l'élasticité, le P sur L est important en fait, et le W surtout de la farine. D'accord, ok. Ah ouais, il y a plein de composants qui rentrent en jeu, quoi. C'est ça. Ah bah là, vous voyez, donc la cuisson est terminée. Donc voilà. Elles sont magnifiques. Vous n'avez pas l'odeur, hein, mais ça sent super bon, les gars. On va attendre qu'ils refroidissent. Bah, c'est ça. Et après, on va les couper et on va les déguster. Hein. On va mettre notre petit zeste de citron pour oublier dessus quand même avant de la déguster. Sur toutes les brioches. Sauf les ceux au chocolat. Sauf les ceux au chocolat. Ok. Bon, ben nous, on se retrouve une fois que c'est froid pour mettre le zeste de citron et puis la déguster.
Allez, à tout à l'heure. Donc là, on va passer à la dégustation. Allez, Allez. je suis chaud. Allez. Donc ça, c'est celle au chocolat. Là. On va bien voir la légèreté de la brioche. Voilà. Oh là là. Donc voilà. C'est vrai qu'elle est magnifique. Hein. Donc on voit bien le côté caramel en dessous. Le côté caramélisé. Caramélisé. Voilà. Et là, Donc la légèreté, la souplesse de la regardez mie. comment elle est. Elle se... oh, Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à goûter. Allez chef. on va goûter ça. Bon bah c'est pour vous. Hein. Non, c'est une dinguerie. Ah c'est monstrueux. cette Franchement, j'ai brioche. rarement goûté une brioche aussi bonne. Hein. Ah ouais. Il y a tout, le croustillant, le croquant, la finesse. Il y a tout, franchement, il y a tout. Même le côté caramélisé en bas, on le sent bien en bouche. Hein. C'est super Franchement, important. il y a du croustillant Voilà. et puis à l'intérieur, c'est vraiment moelleux. C'est moelleux, c'est super moelleux. Et le chocolat, il rajoute vraiment une touche gourmande. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est vrai que... Ouais. On parlait du sel tout à l'heure. C'est On le vrai sent que pas. on le sent pas et on sent vraiment... C'est pas énormément sucré Non, en soi. on sent l'équilibre. On sent l'équilibre. Franchement, non, mais franchement, j'ai rien à dire. Hein. À part que c'est super bon et qu'il faut venir manger cette brioche. On peut venir la déguster où, la oui. brioche? Bah, chez Fred Maître Boulanger, Vous avez l'adresse? 5 rue Venizelos. À Cannes. À Cannes. Faut venir dans le sud, les meilleurs produits sont dans le sud. Venez manger ça. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. On n'oublie pas de s'abonner, de liker, de commenter et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo.